Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a lancé ce matin à Mongo la campagne de vaccination contre la méningite, une campagne qui touchera 4 régions du pays. Le prince saoudien en séjour au Tchad a eu des séances de travail avec plusieurs membres du gouvernement. Le renforcement de la coopération bilatérale est au centre des préoccupations. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a animé ce matin une conférence de presse axée sur la défaite des Sao face à la formation du Malawi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Retour sur le sommet de Rio plus 20. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a, dans sa communication lors de l'atelier sur la sauvegarde du lac Tchad, rappelé que la question de la sauvegarde de cette mer intérieure doit être une préoccupation mondiale. Je vous propose un extrait de cette allocution. Vous avez accepté de sacrifier une partie de votre précieux temps pour répondre à notre invitation à cet atelier sur la réhabilitation du lac Tchad. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher, avant tout autre propos, de vous remercier pour votre présence massive. Cela dénote l'importance que vous accordez à la problématique de la disparition programmée du lac Tchad. À cet effet, je voudrais dire que la sauvegarde du lac Tchad est une préoccupation majeure qui ne doit pas concerner seulement la commission du bassin du lac Tchad en tant qu'institution sous-régionale et les pays membres. Elle doit être celle de la communauté internationale. Étant entendu que si rien n'est fait pour inverser la tendance à la dégradation de ces eaux et de ces terres, les conséquences de notre inaction seront certainement irréversibles et très dommageables pour les populations riveraines et les générations futures. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar s'est rendu ce matin à Mongo, chef-lieu de la région du Guéra. Objectif de cette descente, lancer officiellement la campagne de vaccination contre la méningite A. Le film de l'arrivée du chef de gouvernement à Mongo est signé Assira Nambatingar. C'est l'euphorie à Mongo, une mobilisation générale dans la ville. Et l'événement, c'est l'arrivée du Premier ministre Emmanuel Nadingar pour le lancement de la campagne de vaccination contre la méningite A. Il est accueilli par le gouverneur du Guéra, Weding Assi Assoui. Emmanuel Nadingar a fait le déplacement de la capitale du Guéra, accompagné de quelques membres du gouvernement, dont celui de la santé publique, Dr Ngawara Mahmoud, des députés ressortissants de la région et des partenaires extérieurs œuvrant dans le cadre de la santé. Après les usages protocolaires en son honneur, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a tenu à serrer les mains de tous les responsables ayant fait le déplacement de l'aérodrome pour l'accueillir. Emmanuel Nadingar est alors invité à couper le ruban. C'est après cette symbolique que le cortège du Premier ministre s'est ébranlé vers la ville sous les ovations des Mongolaises et Mongolais. Le ministre est visiblement ravi d'être dans le Tchad profond. Même si sa visite a pour mobile le lancement de la campagne de vaccination contre la méningite A, le Premier ministre va devoir certainement s'intéresser au fonctionnement de l'administration, à la cohabitation pacifique entre les différentes communautés vivant dans la région et la mise en œuvre de la politique du chef de l'État Idriss Déby Itno basée sur l'émancipation du monde rural. La campagne de vaccination contre la méningite A, lancée par le Premier ministre juste après son arrivée à Mongo, concerne 4 régions, notamment le Moyen-Chari, le Logone oriental, la Tandjilé et bien évidemment le Guéra. Je vous propose un extrait de l'intervention du chef du gouvernement à la cérémonie de lancement de cette campagne. Ne ratons pas cette occasion unique de lutter efficacement contre la méningite qui cause des milliers de décès dans nos familles et qui compromet à notre développement. Aussi, je lance un appel aux autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières des villes, des villages, des quartiers, des carrés concernés par cette campagne. Car leur engagement est déterminant pour la réussite de cette campagne.
je vous demande d'inciter les membres de vos communautés âgés de 1 à 29 ans à sortir massivement pour se faire vacciner lors de cette campagne qui se déroulera du 23 juin, c'est-à-dire aujourd'hui même, au 2 juillet 2012 dans les régions du Logone oriental, Moyen Chari, Tandilé et Guéra. Je ne saurais terminer mes propos sans exhorter l'ensemble du personnel de santé et les bénéficiaires à redoubler d'efforts pour que cette campagne, une fois de plus, soit une réussite dans toutes les 4 régions. Nous reviendrons sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions. Le vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite a effectué hier une visite éclair à N'Djamena. Prince Abdelaziz Ben Abdallah Ben Abdelaziz, à la tête d'une forte délégation, a eu des séances de travail avec les officiels tchadiens. Au centre des préoccupations se trouve le renforcement de la coopération bilatérale. Le point est avec Adam Abdelkader. Le Royaume de l'Arabie Saoudite reste un partenaire incontournable du Tchad. Hormis les échanges commerciaux entre ces deux pays, il est à noter que chaque année, ce sont des milliers de Tchadiens qui se rendent au pèlerinage à la Mecque. Abdelaziz Ben Abdallah Ben Abdelaziz a été reçu simultanément par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Bachar Ali Suleiman, et le ministre de la sécurité publique, Ahmad Bachir. Les deux chefs des départements et leurs hôtes ont évoqué plusieurs questions, notamment les échanges commerciaux et les modalités pratiques pour le pèlerinage des Tchadiens. Et en rapport à ces questions, les personnalités ont évalué l'état d'avancement de l'accord signé entre le Tchad et le Royaume d'Arabie Saoudite. Ce protocole d'accord porte sur la lutte contre le terrorisme et le trafic des stupéfiants. Ils se sont convenus de redynamiser ces accords lors d'une prochaine rencontre du travail à Riyad. Le prince s'est également rendu au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Avec le chef de la diplomatie tchadienne, il s'est agi essentiellement au prince saoudien de transmettre les salutations du serviteur des deux saintes mosquées au peuple tchadien, mais aussi et surtout du renforcement des relations entre N'Djamena et Riyad, une coopération agissante vieille de plusieurs décennies. Nous avons profité de l'occasion pour faire un peu un tour d'horizon de nos relations bilatérales. Et bien sûr, on a fait un peu le point sur la situation en Afrique et un peu dans le monde. Sur les différentes questions évoquées, les deux personnalités sont sur la même longueur d'onde. C'est avec cette visite que le prince saoudien a fini son périple en N'Djamena. La coordination générale chargée des négociations et du suivi des projets avec la République de Chine a fait un point de presse ce matin. Au cours de ce point de presse, le ministre délégué à la présidence chargé des infrastructures et des équipements, Katangoulou, a présenté quelques projets qui seront exécutés au Tchad grâce au concours de la République populaire de Chine. Je vous propose un extrait de ce point de presse. Nous avons, depuis le mois d'août dernier, signé avec la Chine un accord cadre de crédit. Cet accord cadre de crédit est d'un montant de 2 milliards de dollars. Il y a un certain nombre de projets très précis arrêtés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour faire partie de ce premier lot. Il a été retenu 20 000 hectares d'aménagement hydro-agricole. Et ces 20 000 hectares sont répartis comme suit. Il y en aura 10 000 dans le lac Tchad, 5 000 au lac Fitri et 5 000 dans le bassin du Salamat. Nous devons nous relier à la transsaharienne par le Niger et l'étude de cet axe est largement avancée, avec même un financement que nous avons déjà de la BID entre Massakori et Gouri. Nous avons aussi enregistré la route Kélo-Pala-Léré. Il a été retenu la construction d'un pont, sur le Chari, à Gassi. Et enfin, le président de la République a demandé la construction d'une autre cimenterie de 600 000 tonnes par an.
Pour être complet par rapport à ce point de presse, sachez qu'au nombre de ces projets se trouve aussi la construction d'une centrale à gaz de 100 MW à Sérigui et la construction d'un aéroport international. Les bébés de la pédiatrie de l'hôpital de la mère et de l'enfant ont bénéficié ce matin des cadeaux offerts par la première dame Hinda Déby Itno. C'est le conseiller technique à la santé du chef de l'État, Dr Mohamed Saleh Younous, représentant la première dame qui a remis ces cadeaux. Un reportage de Nassou Noudjiti. Fer de lance de la politique sociale du chef de l'État, la première dame Hinda Déby Itno reste et demeure généreuse en direction des couches vulnérables. 24 heures après les femmes fistuleuses, cette main clémente était ce samedi 23 juin à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Hinda Déby Itno a offert aux bébés de la pédiatrie de l'hôpital de la mère et de l'enfant 2000 couches, 1056 pots de compote de fruits, 120 biberons et 100 boîtes de lait. C'est une délégation conduite par le conseiller technique à la santé du chef de l'État, Dr Mohamed Saleh Younous, et comprenant notamment la conseillère technique du président de la République au commerce et à l'industrie, Madame Kassire Housna Isabelle, la conseillère technique du chef de l'État aux affaires foncières, Madame Assia Mohamed Abbo, la conseillère technique à l'action sociale, Madame Dilalicienne, et le conseiller chargé de mission à la présidence de la République, Madame Ngarmbatna Carmel Soukat, qui est allée porter la bonne nouvelle. La marraine de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, Karma Hinda Déby Itno, voulait à travers ses gestes à la fois modestes et significatifs donner espoir et vie aux bébés de la Renaissance admis au service de la pédiatrie. Cette expression de solidarité de la première dame du Tchad nous va droit au cœur. C'est une marque d'attention à l'égard de notre institution hospitalière. Nous trouvons en ces cadeaux un motif d'encouragement dans la lutte pour la réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile au Tchad, dira le directeur général adjoint de l'hôpital de la mère et de l'enfant, Ramadan Kharifeni. Remettant les cadeaux au nom de la première dame, Dr Mohamed Saleh Younous a en sa qualité de président du conseil d'administration de l'hôpital de la mère et de l'enfant appelé le personnel social à une distribution équitable des cadeaux. Émis par la générosité de la première dame, le personnel soignant a exprimé à l'unanimité sa reconnaissance à celle qu'ils appellent affectueusement la championne des marraines. Les maires et les conseillers municipaux du 9e et du 10e arrondissement de la capitale ont été officiellement installés hier. C'est le gouverneur de la ville de N'Djamena qui a présidé cette cérémonie d'installation. C'était en présence de quelques membres du gouvernement. Un reportage de Ghislain Chani Koudou. L'installation des bureaux des conseils communaux est le couronnement du processus de décentralisation enclenché par les plus hautes autorités. 29 conseillers, dont un maire et ses 2 adjoints élus démocratiquement, prennent les commandes du 9e arrondissement. Domo Gidinga est le maire, Assil Fassou Touknan et Delcia Enoch sont respectivement premier et 2e maire adjoints. Ils sont installés officiellement dans leurs fonctions par le gouverneur de N'Djamena. Selon Hassan Saline, le maire et ses conseillers ont l'obligation de résultat car la population attend d'eux l'amélioration de leurs conditions de vie. Il leur demande de mettre à contribution toutes les compétences de leur circonscription dans la gestion. Pour le nouveau maire Domo Gidinga, son équipe est redevable envers la population du 9e arrondissement qui lui a fait confiance. Dans le 10e arrondissement, la cérémonie d'installation du bureau du conseil communal s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, et le ministre des Mines et de la Géologie, Nodji Tolbaye Kladoumadi. 29 conseillers, dont un maire et ses 2 adjoints, prennent désormais en main la destinée du 10e arrondissement. Mohamed Al-Habib Hassan Sayar est le maire, Mohamed Aboubakar et Ousmane Idriss Ahmad sont respectivement premier et 2e maire adjoint. Le gouverneur Hassan Saline se félicite de cet événement historique, fruit de la démocratie apportée par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Hassan Saline recommande au maire et à ses adjoints de mettre en place les différentes commissions spécialisées et les services essentiels pour le bien de leur population. Il exhorte la nouvelle équipe à faire participer tout le monde à l'amélioration des conditions de vie et lui demande de se mettre au travail pour désenclaver l'hôpital de district de Gozator, premier défi à relever.
Le gouverneur interpelle aussi le maire et ses proches collaborateurs à réinstaurer la confiance entre la population et les forces de l'ordre pour que la sécurité soit assurée. Le maire Mohamed Al-Habib Hassan Sayar se dit prêt à réaliser les attentes de sa population et s'investir pour sa santé. L'Association pour la prise en charge des enfants malnutris et personnes vulnérables a officiellement lancé ce matin une campagne de sensibilisation. La cérémonie de lancement de la dite campagne s'est déroulée dans les locaux du gouvernorat de N'Djamena en présence de plusieurs responsables administratifs et religieux. Les détails avec Anastasie Bissi. L'Association pour la prise en charge des enfants malnutris et personnes vulnérables, APCM-PVT, œuvre depuis 2008 sur le terrain. 4 ans d'existence lui a permis d'organiser des campagnes de sensibilisation sur les maladies à transmission vectorielle auprès des populations de N'Djamena. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus exposés. Face à cette situation, l'APCM-PVT entend apporter sa contribution à travers les séances de campagne de sensibilisation de proximité sur l'aspersion intra-domiciliaire et imprégnation des moustiquaires. Pour le médecin-chef du district de N'Djamena Sud par intérim Massengar Kounembay, si les maladies hydriques font de nombreuses victimes, c'est parce que beaucoup de nos concitoyens prennent à la légère ces maladies. La ville de N'Djamena traverse chaque année des épidémies de paludisme, de choléra et de nombreuses autres maladies hydriques à cause de nos milieux insalubres. Ces épidémies ont souvent pour origine les conditions d'hygiène défectueuses. Notre district à lui seul a enregistré courant l'année 2011-2012 48 000 cas de paludisme et de nombreux autres cas de choléra. La secrétaire générale du gouvernorat d'Adoum Béassemda Lucie a d'abord encouragé l'APCM-PVT pour la lutte qu'elle mène avant de demander aux autorités communales et traditionnelles d'aider l'association dans la mise en œuvre de ses activités. Il me paraît important que tous les maires d'arrondissement, les délégués de quartier, les chefs de carré vous facilitent la tâche en sensibilisant leurs administrés pour que la lutte contre les moustiques dans nos quartiers soit une réalité. Des attestations ont été remises à la fin de la cérémonie aux participants qui ont suivi la formation en technique de sensibilisation d'aspersion intra-domiciliaire et d'impréhension des moustiquaires tenue du 25 au 26 mai 2012. L'atelier de formation des parajuristes a pris fin hier au CEFORD. Les 18 parajuristes qui ont été formés au cours de cet atelier seront répartis à l'est du pays pour aider les réfugiés. Les détails avec Adoum Abdelkader. Dans l'Est du Tchad, l'on constate une méconnaissance des droits du citoyen et des textes et des lois qui existent pour la protection des personnes. Ces textes sont peu vulgarisés. Cette session de formation a donc permis à ces non-professionnels du droit d'apprendre des notions juridiques afin de rendre le langage du droit accessible à la population à travers la sensibilisation. Ces parajuristes auront pour mission d'amener le groupe vulnérable à fréquenter les bureaux d'aide juridique installés dans cette zone du pays. Ils vont ainsi leur donner des conseils et des orientations juridiques. Cette fin de formation coïncide avec leur déploiement sur le terrain pour servir dans les bureaux d'aide juridique dans l'est du Tchad, notamment à Abéché, Koukouangarana, Farchana et Gosbeida. Les parajuristes sollicitent l'élargissement des actions des bureaux d'aide juridique sur l'ensemble du territoire national afin de faciliter l'accès à la justice aux groupes vulnérables. Ils ont reçu les soutiens de l'ambassadeur de l'Allemagne, Klaus Auer, partenaire de ce programme, et celui du directeur des affaires juridiques du ministère de la Justice et de l'assainissement public, Mohamed Abderrahman. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Ben Djibrine, a animé ce matin une conférence de presse dans les locaux de son ministère. La défaite des Sao face au Malawi est au centre de cette conférence de presse. La synthèse de cette conférence de presse avec Innocent Kilaï. Le 16 juin dernier, les Sao ont perdu leur match de qualification pour le prochain tour des éliminatoires de la CAN de 2013. Une élimination qui suscite des réactions dans le milieu des amoureux de football. Pour calmer les esprits des supporters, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Ben Djibrine, monte au créneau. Les Malawites ont fait de ce match une affaire d'État. En plus de mauvais accueil réservé à nos joueurs, les Malawites ont utilisé tous les moyens de pression possibles, ce qui a malheureusement entraîné quelques incidents
à la fin du match. Suite à nos réserves introduites après du commissaire du match, nous attendons la décision de la CAF. Pour remédier aux échecs répétés de Sao, le ministre de la Jeunesse et des Sports affirme qu'un entraîneur expatrié sera bientôt recruté. J'ai des propositions quand même d'entraîneur de Bastia qui est prêt aussi de venir. Il y a un autre encore en Europe. Mais il le faut. Pour moi, il le faut. Techniquement, il faut quand même un appui. L'ouverture du centre de formation académique de Farsha, qui constitue l'une des solutions pour revaloriser le football tchadien, est aussi envisagée. L'Association des jeunes élèves et étudiants pour la protection de l'environnement a officiellement lancé ses activités ce matin au CEFOD. Cette cérémonie a été placée sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports. Marale Josephine nous en dit plus. C'est pour accompagner les efforts du gouvernement en faveur de la lutte contre le changement climatique que ces jeunes s'organisent. Cette association des jeunes élèves et étudiants pour la protection de l'environnement regroupe 3 sections, à savoir la section des jeunes, des élèves et celle des étudiants. Sous la supervision du bureau exécutif de 16 membres, l'AGPET se veut contribuer activement à la lutte contre l'avancée accrue du désert, la déforestation de la zone soudanienne et la pollution de l'air. Au-delà de ses ambitions, cette organisation s'engage également à lutter contre l'assèchement des eaux du lac et participer à l'assainissement des espaces urbains et publics. Le président du comité d'organisation, Boukar Lakol, bienvenu, après avoir tracé l'historique de son association, se félicite de l'appui du ministère en charge de la jeunesse et des sports. Le ministre de la Jeunesse et des Sports salue l'initiative et invite les jeunes à cultiver l'esprit de créativité. Je suis à la fois optimiste et conscient que votre engagement dans la lutte contre la désertification et le développement durable sera un apport considérable. En perspective, cette association entend installer les points focaux dans les différents établissements publics et privés du pays. Les campagnes de sensibilisation sur les conséquences néfastes de la dégradation de l'environnement occupent une bonne place dans le programme de l'AGPET. L'Association pour le développement de la communauté bagrémienne a organisé une assemblée générale ce matin. Cette assemblée générale a permis de faire le bilan des activités et de cultiver la solidarité entre les membres de la dite communauté. Des détails avec Nouba Doumbay Talomadi. Cette deuxième rencontre de la communauté bagirmienne se veut un cadre de concertation afin de faire face aux problèmes récurrents de la vie en société. Elle témoigne de la volonté de la communauté bagirmienne de s'unir dans un état de solidarité collective agissante. Suite à la question pertinente des DIA, un organe de réflexion a été mis sur place depuis juillet 2011. Ce groupe de réflexion a travaillé en collaboration avec les chefs de race du terroir et a élaboré des documents qui sont entre autres le pacte de solidarité, le règlement intérieur et le statut de la caisse d'entraide. Ce pacte de solidarité qui traduit la volonté de la communauté bagrimienne d'agir en synergie, exposé par l'un des membres de la coordination, a fait l'objet d'échanges constructifs pour le rétablissement de la dignité de l'homme bagrimien, qui est une préoccupation de tous. Le représentant du sultan du Bagirmi félicite les initiateurs de cette organisation car elle constitue un épicentre pour les fils de l'ancien royaume et confirme la volonté de vivre en union. Mamad Amat Mbang Hadji souhaite voir cette organisation grandir pour le bonheur de ses concitoyens. Une exposition d'objets d'art se tient à la Maison de la Culture Baba Moustapha. Il s'agit des œuvres de peinture, de photographie et de calligraphie. Kadnouba Théophile a visité cette exposition. Voici son reportage. C'est un événement inhabituel auquel ont pris part les habitués de la Maison de Culture Baba Moustapha et leurs invités ce vendredi. C'est pour la première fois que les mordus de l'art plastique et de la prise de vue photographique apprécient des œuvres sorties des mains des artistes féminins. Elles sont 3 demoiselles, Zamzam Moussa Mamad, Salma Khalil et Nadia Adam Shamshadine,
accompagnés d'un calligraphe Anour Al-Moudir Kawadia, à faire découvrir leur savoir-faire au public. On vient d'effectuer un déplacement vers le Guéra et on est attiré par ces images qui nous fait penser de ce voyage. C'est une occasion, en toute honnêteté, d'encourager ces jeunes artistes et également faire un plaidoyer si possible. Ces jeunes femmes passionnées de la peinture et de la photographie puisent leur inspiration sur la vie quotidienne de leurs compatriotes, notamment les femmes en milieu rural. Elles espèrent donner à la femme tchadienne une place de choix dans cette discipline d'illustration. Aujourd'hui, les Tchadiens prennent conscience du métier d'art et ils veulent également découvrir, découvrir cette discipline. La peinture et la prise de vue photographique sont des moyens d'expression de l'artiste. Elles permettent de faire découvrir un peuple, son mode de vie et les paysages. Point final à cette édition, mais avant de quitter ce plateau, je vous annonce que vous suivrez donc l'intégralité de l'allocution du chef de l'État à la conférence de Rio plus 20. Voilà, c'est donc à la fin donc de cette édition. Voilà, c'est la fin donc de cette édition. Passez une excellente soirée. Je vous retrouve demain à 16h et à 20h. Au revoir.